On montrera les images de la prestation de Ferregola au Festival Amani. C'était du 10 au 12 avril dernier. Cette édition a eu lieu à Lubumbashi. Ferregola, accueilli comme un roi, il a bien presté. Il y a eu aussi une exhibition. Dans le temps, on vous montrera les images, bien sûr. Mais si vous êtes d'accord, on va commencer par la finale de l'éloquence au féminin. On va donc débriefer la finale de l'éloquence au féminin. En avez-vous entendu parler, mesdames? Oui. Très bien, ça m'encourage, ça me rassure, c'est ce que je voulais dire. En fait, en République démocratique du Congo, quand on parle du modèle pour des filles, on tombe souvent sur ce genre d'image. C'est soit une TikTokeuse qui danse presque nue, même quand elle est habillée, ou bien une chanteuse comme Rebo qui bouge comme ça, ou bien c'est Anisha avec son nouveau copain Made Togo. Togo. En gros, le modèle pour les jeunes filles congolaises, c'est souvent ce genre de choses. Si ce n'est pas l'une de ces trois femmes, on peut, au pire, tomber sur la tristement célèbre Danono. Danono acha vya politike, chunga batoto yako ya mamako haramu. Nichunge batoto mwenyana bachungaka sini Mungu. Chunga batoto yako acha vya politike, nonsense, angalia sura sa bibia Kagame imbu. Nonsense. Comprenez que c'est... C'est très fort ça. C'est compliqué. Très compliqué. Alors moi, j'étais dans le désespoir. Je me disais, mais dans ce pays, n'y a-t-il pas des filles qui réfléchissent, qui en ont quelque chose, qui ont quelque chose là? Bah, j'étais rassuré parce que j'ai vu le samedi dernier la finale de l'éloquence au féminin. Et là, j'ai découvert que dans notre pays, nos filles, moi qui suis père de filles, j'en ai deux, ben, elles peuvent avoir de modèles. Elles peuvent voir à la télévision des femmes qui s'expriment bien, qui sont intelligentes. La finale donc de l'éloquence au féminin, c'était ce samedi 11 avril 2026 à Kinshasa, sous le haut patronage de la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi, qui était là en personne. Résumé en 1 minute 30. Nous vous prions de bien vouloir vous lever afin d'honorer l'entrée de la très distinguée Première Dame de la République. Alors, messieurs, dames, elles étaient plus de 700. 16 ont été retenues où elles se sont affrontées lors d'un duel et nous n'avons retenu que 8 candidates. 8 candidates ce soir pour cette grande finale. Le foyer est la cellule fondamentale de la société. J'invite respectueusement la très distinguée Première Dame de la République. La gagnante est Jovial Munga. Je suis Jovial Monga de la province du Haut-Katanga et aujourd'hui, j'ai remporté le trophée. Je suis extrêmement contente, je suis soulagée parce que j'ai beaucoup stressé durant cette journée, j'ai pleuré, mais comme quoi la persévérance paye toujours. Je tiens à remercier tous les membres de l'équipe Éloquence 360, l'équipe de médias, l'équipe de la cuisine parce qu'ils nous ont beaucoup nourris. Je remercie tout le monde, je vous envoie des gros bisous et parce que sans vous, cela n'aurait pas été possible. Jovial Monga, elle vient de Haut-Katanga, elle est donc la gagnante de cette édition de l'éloquence au féminin. En tout cas, je vais vous faire une confidence. Aujourd'hui, je devais débriefer House of Challenge. Entre House of Challenge et la finale de l'éloquence au féminin, je vous dis, je n'ai pas hésité. Je n'ai pas du tout hésité. Votre commentaire d'abord par rapport à cette compétition, est-ce que ça vous rassure un peu sur l'avenir de ce pays et surtout sur le potentiel de la femme congolaise? Je crois que oui, personnellement, ça me rassure sur
les potentiels en fait qu'a les femmes de la République démocratique du Congo. On en a également, voir que au travers de cette compétition, les femmes ont été mises aussi à l'honneur. On a eu aussi à sortir ce qu'on avait en tête. En tout cas, ça c'est rassurant et ça prouve que, bon voilà, au Congo, il y a des femmes et si on nous laissait de l'espace, bon, je ne vais pas nous laisser de l'espace, hein, on en a, si on nous mettait à l'épreuve, on peut s'en sortir. Mettre en avant cette facette de la fille congolaise, j'ai souligné fille parce que on va éviter de dire femme, parce qu'on a déjà une femme première ministre, cette facette de la fille congolaise, est-ce quelque chose de positif de voir que la première dame soutient, finance, parce que c'est sa fondation, l'ONA, qui fait partie de maisons qui financent, qui sponsorisent cette édition de l'éloquence au féminin. Est-ce que c'est quelque chose que vous encouragez, Dana? Moi, j'encourage beaucoup, surtout que ça vient de la première dame. J'encourage beaucoup. Ça se voit qu'elle a vraiment confiance aux jeunes filles, aux jeunes Congolaises. Elle a vraiment confiance et elle veut voir des grandes dames, des grandes femmes diriger ces pays un jour. Ouais. Ouais. Exactement. Bon, jusqu'ici, je vous ai fait un court résumé. Mais vous n'avez pas vraiment entendu ces filles parler. N'est-ce pas? Merci. Ben on a choisi quelques moments forts de cette finale. On va commencer d'abord avec la défense de elle-même, la gagnante, Jovial Monga. Écoutez. Ils m'ont tout pris. Ils ont commencé par se partager mon corps. Ils ont enfoncé leurs doigts dans ma chair. Et puis, on m'a dit que j'étais orpheline. Alors, ils m'ont changé d'identité. Je suis passée de main en main, de foyer en foyer, en perdant à chaque fois un peu plus de ce que j'étais. Dans chaque famille, on m'a promis un lit. Mais voyez-vous, je dormais à même le sol. On m'a promis une école, mais on m'a roué de coups. Esclave. Enfant esclave. Et un jour, on m'a dit, tu es libre. Mais je n'ai jamais su comment commencer. Je n'ai jamais su réellement par où je devais commencer pour être libre. Alors, j'ai tout fait maladroitement. J'ai fini par comprendre qu'on m'avait volé mon enfance, mais que désormais, je réclamais le futur. Mesdames et messieurs, moi, c'est la RDC. 2 345 410 km² de pur bonheur. Une faune et une flore si luxuriantes. Un sol et un sous-sol à en faire pâlir Crésus. Le royaume des cieux. Bref, je suis le rêve de tous. Et voyez-vous, messieurs, dames, c'est pour ça qu'on m'a volé mon enfance. Cependant, on ne guérit pas d'un siècle de pillage en pleurant sur les mines. On guérit en décidant que le sol ne sera jamais plus grand que vous, le peuple qui marchez dessus. Mesdames et messieurs, lorsqu'on m'a dit « tu es libre », j'ai longtemps erré dans les couloirs du monde, cherchant le reflet dans les yeux de ceux qui m'avaient brisé. J'avais compris. J'avais compris qu'on m'avait volé mon passé, mais que mon futur, lui, ne se négocie pas. Et aujourd'hui, je le réclame. Réclamer mon futur, ce n'est pas attendre une aide qui ne viendra pas. Mesdames et messieurs, réclamer mon futur, c'est décider que si mon corps a été une proie, ma tête, elle sera souveraine. Merci. Bravo. Waouh. Elle mérite le titre, non? Et oui, et oui. Ouais. L'histoire de la République démocratique du Congo, expliquée. Quand elle a commencé, toi, tu pensais que c'était elle, et elle a commencé à pleurer. Oui, j'avais aussi les larmes.
Parce que je me disais, c'est l'histoire de beaucoup d'enfants en fait, qui sont peut-être orphelins et tout, dans les familles où nous allons de famille en famille, c'est pas facile et tout. Je me disais, ah, cet enfant a vraiment souffert. Et puis quand on descendait, ça m'a été minéré, et je dis, mais ouais. Et je me suis rappelé que non, mais franchement, elle parlait de la République démocratique du Congo, de l'indépendance, et tout. Je dis, mais non, franchement. Oui, justement, quand elle parle de la République démocratique du Congo, c'est encore plus triste parce que là, ça concerne tous les enfants congolais. Donc, c'est encore plus grave que si elle racontait l'histoire d'un seul enfant congolais. Une autre candidate a ému l'audience avec son speech sur le masque que nous portons tous. Ma petite Henriette, le monde est un tribunal constant. Chaque jour, il appelle nos différences à la barre, nos peurs à témoigner et le regard des autres à nous juger. Il nous condamne de manière si automatique, mais nous pouvons lui échapper. Nous pouvons vivre sans avoir à craindre son jugement. Nous pouvons oser être nous-mêmes. Nous pouvons fixer les règles du jeu. Mais cela n'est possible que par une seule issue, porter un masque. Mais de quel masque était en train de me parler mon ami la vie? Était-ce un mensonge? Une hypocrisie? Une prison que l'on se construit ou tout simplement un rôle que l'on joue pour fuir son identité? Mesdames et messieurs, ne vous y trompez pas. Le masque dont il est réellement question ici est une pudeur stratégique. C'est l'art de ne pas livrer son âme au premier venu. C'est ce filtre que l'on choisit de mettre entre notre vérité intérieure et la cruauté de ce monde. C'est cette distance nécessaire que l'on installe entre ce que nous sommes et ce que nous reflétons. Non pas pour tromper, mais dans le but de se préserver. Prenons l'exemple de ce père de famille. Dans l'imaginaire de son enfant, c'est l'être le plus fort du monde. Ce n'est pas parce qu'il a des biceps, d'ailleurs, nombreux n'en ont pas. Bonsoir, papa. Ni parce qu'il ne connaît ni tristesse ni détresse. C'est tout simplement parce qu'il ne laisse rien transparaître. Chaque matin, ce père choisit de revêtir alors le masque de l'invulnérabilité, non pas pour mentir sur ce qu'il est, mais pour protéger ceux qu'il aime. Ce masque ne change pas son identité, il lui permet tout simplement d'assumer pleinement son rôle de protecteur, de gardien et de roc. Alors vous comprendrez avec moi que le masque ne change pas qui nous sommes, il révèle notre vraie force. Je vais vous faire une confession. Ce matin, avant de venir ici, j'avais un peu peur. D'ailleurs, je ne voulais pas venir, mais j'ai choisi de revêtir le masque de l'assurance afin de mieux exprimer mon talent et de mieux faire entendre ma voix. Et je suis convaincue, mesdames et messieurs, que je ne suis pas la seule à faire ça. Regardez autour de vous. Mesdames et messieurs, regardez-vous. Chaque matin, chacun d'entre nous revêt un masque. Ce n'est pas une trahison, non, mais c'est notre armure sociale. Je vous demande pardon. Pardon parce que dans quelques instants, on viendra vous conter des fables sur la sincérité brute et la transparence, tout en oubliant que les contes de fées sont dévorés dans notre réalité. Alors, ne vous laissez pas tromper et retenez ceci. La transparence est une reddition. La seule armure qu'il nous faut, la seule armure qui protège notre essence et qui nous permet tout autant d'être libres, c'est revêtir un masque. Je vous remercie. Waouh! Waouh! La transparence, c'est une reddition. Le seul moyen que nous avons de nous protéger, c'est de porter un masque. Porter un masque. Vous en portez aussi? Ouais. Partout? Pas partout, mais de temps en temps. De temps en temps? Où? Par exemple, ici, je porte un masque. Quel masque tu portes? Je souris à tout moment, chez moi, je ne souris pas. Là, tu portes le masque de la fille. Je porte le masque du métier. Et toi? Ça, c'est vrai, Lina. Bon, elle a raison. Tu en portes le masque? Ouais. Tout le temps? Non, pas tout le temps. Ouais. Il y a des moments où... Tu l'enlèves quand?
Surtout quand j'arrive seulement dans la partie de la j'adore. maison. Là, je suis moi. Là, en tout cas, je suis moi. Comme elle l'a dit, là, je porte le masque du métier. Voilà. Je souris, je tolère certaines choses, mais quand je suis à la maison, c'est un simple regard. Voilà. Et tout le monde, chaque chose se remet en place. Imaginez dans cette ambiance d'éloquence les propos de la ministre de la Jeunesse. On va en parler dans un instant. Pas tout de suite. J'ai ouvert le à la bouche. Patientez d'abord. Okay. Au cours de cet événement, on a eu droit aussi à des confidences qui ne vont pas faire plaisir à l'autorité suprême. Oh. Regardez. Soirée des confidences. Je tenais à garder secret mon projet, mais je dois quand même vous l'avouer. D'ici 2028, je dépose ma candidature au poste de la présidence de notre pays. J'espère qu'elle disait tout ça pour la comédie. Hein. Ah, non mais franchement. Non mais après. Et toi, tu disais, c'est pour ça qu'elle n'a pas gagné. C'est pour ça qu'elle n'a pas gagné. Comment tu peux dire des choses comme ça devant la première dame? Non mais je pense qu'elle a bien commencé. Elle nous a déjà averti. Elle a dit c'était la soirée des confidences. Et elle nous a fait sa confidence. Non mais c'est bien. Elle doit avoir de l'ambition. Ouais, je trouve que c'est de l'ambition. Moi, je voterai pour elle si jamais elle postule à la présidence de la République. Très rapidement, il n'y avait pas que de l'éloquence en mots, il y en avait aussi en musique, avec notamment la prestation de Céline Banza. Bilango na mbibamo, bizingo na mbibamo, bite na bikirim mbibamo, mbibamo. Mais dans tout ça c'est beau. J'ai aimé, c'est intellectuel, etc. Allons à la tâche. Mon moment préféré. Vous imaginez dans cette soirée où tout le monde parle bien, toutes les filles étaient intelligentes. Quand on a fait appel à elle, notre préférée du gouvernement Souminois 2, maman ministre de la Jeunesse, parce que c'était des jeunes, on a donc appelé Madame la ministre Grace Coutinho à monter devant. Regardez. La ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, Grace Amy Coutinho, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Attendez Ah, d'abord. mon cœur est en train de faire Suspense. Mais moi, je suis tellement pressée. J'avais laissé mes trucs dedans. D'abord, dites-moi. Ok. Pensez-vous qu'elle va s'en sortir ou pas? Comme dirait quelqu'un, s'en sortira-je? Moi, je croise le doigt pour elle. Je croise le doigt. Je pense qu'elle va s'en sortir parce que, bon, voilà, elle a fait des bonnes études. Hein. Ah oui, c'est bon. Bon, la suite. À la deuxième place, la vice-championne du concours national Éloquence au féminin est... Elvie Françoise Mbassosila. Ah, c'est tout? Alain. Non, mais franchement, moi, je comprends. Alors, pourquoi tu nous fais ça? Non, c'est tout. Elle n'a rien dit d'autre, à part le nom de la gagnante. Attends, tu es sérieux, là. Alain, tu vas encore de truquer de match. Attends, Pas du tout. attends. Tout ce que tu nous as fait ressentir sur ce plateau, Oui. Voilà, c'est pour ça. c'est pour nous dire simplement qu'elle a C'est pas de appelé ma juste faute. C'est elle n'a rien dit. Non, mais c'est de ta faute parce que c'est toi qui l'as monté sur Tu as l'émission. promis, voilà. Alors j'ai tout mis de côté, je m'attendais, je me disais, mais qu'elle ne me fasse pas honte.
Moi qui étais en train d'intercéder là à l'intérieur. Non. Bon, en fait, ce n'est pas de sa faute, en fait. On l'a appelé juste pour lire le nom de la gagnante, en fait, de l'une des gagnantes de la soirée. Et elle aurait pu dire bonsoir. Non, mais toi, au début, tu as un peu dramatisé la chose. Tu vois, c'est tu pas dis qu'il faut parler et tout. Et moi, je t'ai J'ai donc battu la vie de prière. Parmi ceux qui ont eu droit au discours, malgré que notre ministre n'a pas parlé, il y a évidemment la vice-présidente de la Fondation Lona, la fille du président de la République, et Christina Tshisekedi. Oui, elle a eu à parler. Regardez. Distinguées Premières Dames, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Vous savez pourquoi les gens rigolent? Parce qu'elle a appelé sa maman distinguée première dame. Il fallait qu'elle appelle distinguée maman. Très rapidement, parce qu'il nous reste moins de 3 minutes. Vous pensez que ça réussit comme ça parce que c'est la famille présidentielle? Mais c'est clair, on n'a pas à répondre à cette question. C'est vrai que ça réussit comme ça parce que c'est la famille présidentielle, et qui dit famille présidentielle dit des grands moyens, qui dit famille présidentielle, qui dit beaucoup de partenaires, qui dit famille présidentielle, qui dit bon voilà. Est-ce que ça devait marcher comme ça? Pourquoi ne pas mettre en place des structures étatiques pour soutenir ces gens? On a Junior Mbal qui a organisé ça au Lualaba par exemple. Il n'a pas reçu un seul rond du gouvernement ou je ne sais pas du ministère de la Culture ou de la Jeunesse pour soutenir ce genre d'initiative. Mais tu verras des concerts où on montre les fesses, excusez-moi du terme, des filles, etc. Il y a de l'argent, même de l'État qui sort, des trucs de sport, etc. Moi, j'encourage ce que la famille du président est en train de faire. C'est très bien, faites ça très souvent, prochainement, faites encore la même chose. Mais essayez aussi de voir dans des provinces. Parlons des Junior Mbal qui a organisé aussi quelque chose comme ça. Mais essayez aussi de soutenir ces jeunes-là parce qu'il est fait pour le bien de... Parce qu'en plus, lui, c'était pas juste l'éloquence des femmes, c'était mélangé. Essayez aussi de voir ces genres de jeunes qui organisent ces genres de soirées et de le soutenir. C'est bien, ça marche parce que c'est la famille présidentielle, ils ont des moyens. Faire déplacer des gens dans toutes les provinces, c'est pas chose facile. Junior n'a pas assez d'argent pour ça. Mais si on les soutient, je pense qu'il va faire mieux. Notez que dans le public, il y avait également la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, qui faisait partie du public et qui a soutenu cette initiative. J'ai dit ça, je dis rien. Je tiens à ma liberté d'expression. Merci de signaler. Vous avez compris, c'était presque une édition spéciale de briefing de la finale de l'éloquence au féminin. On va finir avec, évidemment, comme promis, des images de la prestation de Ferregola au festival Amani qui a eu lieu à Lubumbashi du 10 au 12 avril dernier. Il n'y avait pas que Ferregola, il y avait aussi Youssoufa, Inosbi, il y avait Didier Momboshi également. Voilà. Là, on quitte deux intellectuels à notre vie de tous les jours. C'est qu'on voit tous les jours. Regardez ici la prestation de Ferregola. Ici, c'est Gaulois. Ferregola le padre
On s'arrêtera par là pour aujourd'hui en tout cas. Merci Lina. Je t'en prie Alain. Merci Dana. Merci à toi Alain. Je vous retrouve pour le compte d'une autre édition de Koulomaga ce mardi 20h juste ici. Là on garde la colatitude.